le sirop d'érable. C'était drôlement bon. Salut Popo et Mita. Coucou Mouk et Shababa. On a fait des crêpes, du coup on a pensé à vous et on voulait vous dire bonjour. On les a faites nous-mêmes. Il n'y a rien de meilleur. Tu dis ça parce que t'as jamais goûté de tarte au sirop d'érable. C'est une spécialité canadienne. Une tarte au sirop d'érable? Ça doit être super bon ça. On a fait la récolte nous-mêmes. On est des experts pour la fabrication du sirop d'érable. Et pour le goûter aussi. On est de vrais pros. Allez, racontez-nous. Eh bien, on est au Canada avec notre copine Abby. Et cet après-midi, on est allé faire du ski. On a vu des paysages magnifiques. Waouh! C'était génial! Merci Abby. Ouais, ça m'a donné faim cette balade. Je prendrais bien un bon goûter. Oh, j'ai une idée. On pourrait faire une tarte au sirop d'érable. Oh oui! Alors, pour la tarte au sirop d'érable, il nous faut de la farine, des œufs, de la crème, du beurre et bien sûr, du sirop d'érable. Oh mince! Il n'y a plus de sirop. Ça veut dire qu'on peut pas faire la tarte? Attendez, on n'a qu'à aller à l'érablière où travaille mon père. Il pourra nous en donner. Ouf! Hé Abby, je peux être le musher? Être le quoi? Le musher, c'est celui qui conduit le traîneau. Ouais, bah d'accord. Bien sûr, Mouk. Et moi, je vais prendre ta motoneige alors. Yahoo! On y va! Allez les chiens, c'est parti! Tu n'es pas assez faire, Mouk. Regarde, en avant! La motoneige, ça va beaucoup plus vite. Peut-être, mais c'est beaucoup plus rigolo de conduire un traîneau. Tu peux les faire aller plus vite que ça si tu veux. C'est vrai? Ya Tunga! Ya Galawi! À quoi ça sert tous ces tuyaux? Ça permet de récupérer l'eau d'érable et de l'amener jusqu'à la cabane à sucre. Mais il y a quelque chose qui cloche. Papa? Bonjour les enfants, je me dépêche. Le tuyau principal est endommagé. J'ai dû arrêter le pompage. Je file en acheter un autre. On peut vous aider peut-être? Bonne idée! On pourrait faire la récolte comme on le faisait autrefois. D'accord, c'est gentil de votre part. À tout à l'heure. Et vous la faisiez comment la récolte autrefois? À la main. À la main? Mais oui! Regarde! Là, c'est l'érablière moderne, avec la récolte automatisée. Et tout là-bas derrière, là où il y a des seaux accrochés au tronc des arbres, c'est l'érablière traditionnelle. Attendez, je vais vous expliquer. Alors, l'idée, c'est de récupérer les seaux qui sont pleins et de les remplacer par des seaux vides. Ah, d'accord, c'est fastoche. Allez, venez, suivez-moi. Il faut faire le tour de l'érablière moderne. Oh, c'est pas tout près. Je commence par quel arbre, moi? Oh, par celui que tu veux, ça va pas. Il faudra tous les faire. Bon, on peut commencer par les arbres du fond. Bah, il y en a beaucoup quand même. Pense à la bonne tarte au sirop qu'on va faire. Ah, bien joué, Mouk. T'en as pas renversé une goutte. Bon ben, au suivant alors. On peut faire équipe si tu veux, Mouk. Toi, t'enlèves les seaux pleins et moi, je les remplace par les vides. Qu'est-ce que t'en dis? D'accord, bonne idée. Abby, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On doit porter les seaux pleins jusqu'à la cabane à sucre et ensuite ramener les seaux vides ici. Attends, je peux goûter d'abord. J'ai besoin de prendre des forces. Bah, ça goûte rien du tout. Évidemment, c'est de l'eau d'érable. C'est pas encore du sirop. Tu verras tout à l'heure. Allez hop, on y retourne. Mouk, tu veux pas que je passe devant sur le pont? Non, ça va, je vais faire attention. Au secours, moi! Attention au sol, ça va pas.
Tada! Bravo! Quel talent! T'avais raison, Chavapa. T'aurais dû passer devant. Allez, on y retourne. J'en peux plus. Je peux pas faire un pas de plus. On peut faire une pause si tu veux. Si on en profitait pour que tu nous expliques comment on fait le sirop. Bonne idée, venez par là. D'abord, on verse l'eau d'érable dans la grosse cuve. En chauffant, l'eau s'évapore et il nous reste alors le sirop, qu'on filtre ensuite dans la petite cuve. Tu veux goûter, Chavapa? Ouais, je veux bien. Et voilà! On refroidit le sirop d'érable tout chaud dans la neige. C'est super! Ouah, ça fait comme une sucette. Ah. Qu'est-ce que c'est bon. Tu veux goûter, Mouk? Ah, bah ça va mieux maintenant. On peut y retourner alors. On a presque fini. On pourrait peut-être trouver une solution pour transporter les seaux plus facilement, non? On pourrait se servir de ces luges. Ça y est, ils sont bien en place? Oui, c'est bon. Oh, stop! Les seaux vont tomber. Il faut les caler avec de la neige pour les empêcher de glisser. C'est bon, cette fois, on peut y aller. Fais pas si vite, Mouk. Doucement, Abby. Qu'est-ce qui leur arrive? Oh, les seaux! Talaoui! Tonga! Doucement tous les deux! Ça suffit! Retournez au traîneau! Oh, c'était moins une. Ils sont adorables, mais très joueurs. Alors forcément, quand ils voient un écureuil... J'ai les pieds gelés. Continuez sans moi. Allez, Chavapa, pense à la délicieuse tarte que va nous faire Abby. Il y a trop d'allers-retours à faire. On n'arrivera jamais à la terminer, cette récolte. C'est vrai qu'on doit faire le grand tour à chaque fois. Ce serait tellement plus simple si on pouvait traverser l'érablière moderne. Ben, c'est possible. Il suffit de décrocher quelques tuyaux. Pourquoi pas? Mais après, faudra bien tout remettre en place. T'inquiète pas, on s'en chargera, Abby. Et voilà. Génial. La récolte est terminée. Merci beaucoup, les amis. Il n'y a plus qu'à remettre chaque tuyau à sa place. Trop facile. Je suis super fort en casse-tête chinois. Je suis de retour, les enfants! Ah, J'ai le nouveau tuyau! On va pouvoir remplacer celui qui est abîmé! j'arrive. Oh. C'est bon, Abby, relance la pompe! Oui, ça marche. C'est plus facile de récolter comme ça. C'est sûr. Ça a l'air drôlement bon, la tarte au sirop d'érable. C'est même délicieux. D'ailleurs, je crois que je vais en reprendre une part. Et nous alors? Vous ne pouvez pas nous en envoyer par la poste?
On vous enverra la recette par email, comme ça vous pourrez la faire. Et à notre tour, on goûtera votre tarte au sirop d'érable pour voir si elle est aussi bonne que celle d'Abby. J'espère qu'elle sera aussi réussie que nos crêpes. Ouais, c'est vrai qu'elles ont l'air drôlement bonnes. Vous voulez qu'on vous en envoie par la poste? Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Le jeu de piste. Alors, Mouk, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? T'as une idée, toi? Ben, on pourrait aller au... C'est Popo et Mita. Bonjour les copains. Konnichiwa, les amis. Salut mon Keshawapa. Moshi Moshi. Noble samouraï, êtes-vous prêt à résoudre une mystérieuse énigme? Une mystérieuse énigme. Ah oui. Qu'est-ce que c'est? Il va falloir être très malin pour trouver la solution. Mais on est malins, nous. Alors, d'abord, vous devez aller chercher ce qu'il y a devant votre porte. Bonne chance! Et surtout, rappelez-nous quand vous aurez réussi. Ils se sont déconnectés. Il a bien dit ce qu'il y a devant notre porte. Comment ils peuvent savoir ce qu'il y a devant notre porte? Oh! Oh, il y a quelqu'un! J'ai trouvé ça, regarde. Ouvre, ouvre, allez! C'est quoi? Ouah, c'est super beau. C'est un origami. Comment ils ont fait pour faire livrer ce paquet devant notre porte? Ah, je crois que c'est un indice, écoute un peu ça, Mouk. Alors, première étape, trouver le plus grand lotus zen du parc Yoyogi. C'est un jeu de piste. C'est génial. Popo et Mita sont les meilleurs. J'adore les jeux de piste. Le parc Yoyogi est ici. En avant. Oui, c'est parti. Allons résoudre cette mystérieuse énigme. Ouais, c'est ce qu'on avait dit. Des sashimi, des sushis et du riz. Oh, c'est trop dur. J'arrive pas à savoir lequel est le plus grand. Viens, Mouk, on a une meilleure vue d'ici. C'est fastoche, c'est celui-là. Ah, peut-être pas. Plutôt celui-là. Ah non, attends, Qu'est-ce que vous cherchez, les enfants? Bonjour. On doit trouver le plus grand lotus zen du parc Yoyogi. Oh, mais vous faites fausse route alors. Le lotus zen, ce n'est pas une plante. C'est une position de gymnastique japonaise. Regardez, comme ceci. Oh. oui, merci, mais il faut chercher où alors? Au Japon, les gens font de la gymnastique dans les parcs, sur les pelouses, au bord de l'eau, bref, un peu partout. Ah oui, d'accord. Bon, ben, on va chercher partout. Je vois personne qui fait le lotus. Je me demande bien comment ils ont pu organiser ce jeu de piste. Popo et Mita ne connaissent même pas Tokyo. Hé, regarde là! Il est dans la position du lotus, lui. Tu crois qu'on peut le déranger? Bah, je sais pas trop. Bonjour. C'est pour nous, ça? Bon, ben, merci. Oh, mais tu regardes où tu marches, Mouk? Oh.
C'est le monsieur qui te l'a donné? Oui, enfin, si on veut. Mais... Il a disparu. Attraper la carpe bleue. C'est n'importe quoi comme indice. Ça existe pas, les poissons bleus. Bah, qu'est-ce que t'en sais? Au Japon, il y en a peut-être. Et puis, c'est comme ça que ça marche, les indices. Il faut trouver une réponse à une question bizarre. T'as raison. On va la trouver, cette carpe. Bon, elle est où, cette carpe bleue? Dans le bassin au lotus? Il y a pas de poisson là-dedans. Alors, bleu. Il faut chercher du bleu. Un t-shirt bleu, une robe bleue. Bleu, une carpe bleue. Pff, c'est trop dur. Tiens, un ballon bleu. Gomen nasai. Bravo. Bon, qu'est-ce qui est bleu? La mer? Quoi d'autre? On dit quoi déjà? Bleu comme... Le ciel. Un cerf-volant bleu en forme de carpe. On l'a trouvé. Regarde. Je me demande qui l'a attaché là. Regarde! C'est l'indice suivant. On est le meilleur. J'ai faim. Allez-y, servez-vous les Alors enfants. Il y a écrit quoi? Il y a écrit, si vous avez faim, vous allez adorer les taiyaki aux longues oreilles. Demandez-en un assortiment au kiosque du parc. Popo et Mita te connaissent bien. Oui, je crois que j'ai un petit creux à l'estomac. Pile là. Bon, eh bien, il faut trouver ce kiosque. Là. Bonjour monsieur, un assortiment de taiyaki aux longues oreilles, s'il vous plaît. Merci, monsieur. Combien on vous doit? Hein? Il est bizarre, ce monsieur, tu trouves pas? Et puis, il me rappelle quelqu'un, mais je sais pas trop qui. Ces taiyaki sentent drôlement bon. C'était super bon, pas vrai? J'en aurais bien mangé encore. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, un origami aux longues oreilles. Je comprends mieux. Dernière étape. Dites bonjour de notre part à l'ami du lapin géant. Un lapin géant? C'est vraiment bizarre. C'était vraiment chouette, Akihabara. La prochaine fois, on ira à Harajuku. Lapin! Cette fois, je crois bien qu'on est coincé. On pourrait appeler Popo et Mita. Non, non, non. On doit trouver tout seul. T'as raison, on va s'en sortir. Mais bon, faudra quand même qu'on demande de l'aide parce que là, on trouve rien. On va y arriver. Popo et Mita sont malins, mais nous aussi. Attends! Faut que je réfléchisse. Un lapin. Pourquoi un lapin? Oh, et géant en plus. Pourquoi géant? Ah, vous allez dans la mauvaise direction. Le lapin géant, c'est par là. Suis-moi, Chavapa. Le lapin géant. On a trouvé. Bonne visite. Oh non. On peut pas entrer. On n'a pas d'invitation. Popo et Mita ont pas dû penser à ça. En tout cas, je me demande toujours comment ils ont fait pour organiser tout ça. Bon, on fait quoi alors? On laisse tomber? Non, on n'abandonne pas. Il faut qu'on trouve une idée. Mouk, on pourrait attendre la fermeture ou... Ils sont incroyables, ces origamis. C'est super bien fait, ces pliages. Hey! Oh, Mouk, c'est pas le moment de jouer. Faut qu'on trouve une idée pour pouvoir entrer. Tada! 2 invitations. Waouh, Popo et Mita ont vraiment pensé à tout. Je t'avais dit qu'ils étaient malins. Bon alors, maintenant qu'on a trouvé le lapin géant, on doit dire bonjour à son ami, c'est bien ça? Bonjour. Bonjour. On vient de la part de Popo et Mita. Et moi, je suis leur oncle César.
Je suis à Tokyo pour l'installation d'une de mes sculptures. Je me demandais quand vous arriveriez jusqu'ici. Comment ils ont fait pour tout organiser à distance? Oui, et comment ils ont fait pour le paquet devant notre porte et tout et tout? Avec Popo et Mita, nous avions préparé ce jeu de piste juste avant mon départ pour Tokyo. Chat alors! Oh, attendez! Voilà votre récompense. Merci, oncle César. Bon, allez, dépêchez-vous. Popo et Mita doivent brûler d'impatience de savoir si le jeu de piste a marché. Oui, c'est vrai. À bientôt. On est les samouraïs du jeu de piste, pas vrai les copains? Oui, vous vous êtes bien débrouillés. Et notre cadeau, il vous a plu? Oui, il est là. On voulait l'ouvrir avec vous. Ben, ouvrez-le vite. C'est super joli. Mais il fait chaud ici au Japon. Oui, mais on sait jamais, Mouk. Vous pourrez les mettre quand vous irez dans un pays froid. Elles sont parfaites! Je penserai à vous à chaque fois que j'enverrai une boule de neige sur mon... Je me laisserai pas faire, samouraï. Oncle César! Wow! T'es là aussi! Coucou mes neveux! Tu les as vus faire le jeu de piste? Ça devait être rigolo. Oh oui, c'était très amusant. En plus, oncle César nous a appris à faire des origamis de toutes les formes. C'est génial! Vas-y, fais-en un. Non, là je peux pas. Pourquoi? Est-ce que t'as déjà essayé, toi, de faire un origami avec des moufles? Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'au pays chaud. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Un Noël au soleil. Mita, Popo, vous êtes là? Regardez qui est avec moi. Coucou, mon Kesha. Oh, mais c'est le Père Noël. C'est presque ça, mais ici on l'appelle le Dadabe Noélie et on l'a invité rien que pour vous. Je ne reste pas très longtemps parce que j'ai beaucoup de travail. J'ai des milliers de cadeaux à distribuer. Allez, Mouk, c'est bon, je t'ai reconnu. Oui, mais on a d'autres surprises. Le déguisement de Père Noël, ça compte pas. Le défi, c'était de faire la plus belle décoration de Noël. Mais oui, t'inquiète pas, Popo. On n'a pas oublié que c'était ça le défi. Oui, et quel que soit l'endroit du monde où on se trouverait le 24 décembre. Impossible d'oublier ça. Alors, vous êtes où en ce moment? À Madagascar. Oh, de la neige. Ça alors, je pensais pas qu'il neigeait à Madagascar. C'est pas de la vraie neige, Mita. Mouk, ça va pas. Dites-nous comment vous avez fait ça. Allez, faites voir votre décoration. On vous raconte d'abord comment on a fait. Ouais. On était avec notre copine Anosi dans le camion de son oncle Moro. Juste une, Chavapa. Ma tante a besoin des autres fruits pour la fête. Ça va être bien ce soir au Baobab Café. Merci. Oui, je sais, Bekopeka m'a dit qu'elle allait préparer des glaces de Noël. Miam miam. Ça, c'est bien, Chavapa. Il risque pas d'oublier ce genre de choses. Et notre défi avec Popo et Mita, j'espère que t'as pas oublié non plus. Non, ça alors, ça risque pas. Je pense plus qu'à ça depuis une semaine parce qu'on a un gros problème. Comment est-ce qu'on va bien pouvoir faire une décoration de Noël sans sapin de Noël? Justement, c'est le défi. Il faut qu'on invente notre déco, Chavapa. Je suis sûre qu'on va trouver quelque chose d'original. Moi, je pense qu'il nous faut un arbre. Il n'y a pas de Noël sans un sapin. Il faudrait aussi trouver des boules et des guirlandes. On pourrait aller dans un magasin et acheter des décorations toutes faites, non? Ah non, ce serait de la triche, Chavapa. Si vous voulez, on demandera conseil à ma tante. Elle doit aussi faire une déco de Noël pour le Baobab Café. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Oh non! Si on le pousse tous les quatre, on va peut-être y arriver. Merci. C'est gentil, mais je ne pense pas.
il y a une seule personne qui pourrait le déplacer, et pas en poussant avec ses muscles. Benny, le menuisier. À cette heure-ci, je pense qu'il est sur la plage, en train de terminer une pirogue. On prend les vélos et on va le chercher. Bonne idée. Tout le monde à vélo. On va prévenir Benny. Tu veux bien, oncle Moreau? Bien sûr, c'est une bonne idée. Et puis comme ça, on pourra aller dans les magasins. Juste pour s'inspirer. Soyez prudents, les enfants. Je reste ici pour surveiller les fruits. On ne sait jamais. Surtout ne mangez pas tout, hein. Beko Peka en a besoin pour faire de bonnes glaces. À tout à l'heure, oncle Moreau. Pour notre défi, on pourrait découper un sapin dans du carton et coller du coton pour faire de la neige. Ouais. Sinon, on pourrait décorer un palmier. Ou alors un baobab. Bon, non, on n'aura jamais de guirlande assez grande. Il n'y a vraiment pas un seul arbre qui ressemble à un sapin ici. On est presque arrivés. Tout va bien, Chavapa? Bof, plus je pense au défi, plus je me dis qu'on va perdre. Hey, ces fleurs sont de la même couleur que l'habit du Père Noël. Ce sont des poinsettias. D'ailleurs, ici, on les appelle les fleurs de Noël. Les poinsettias sont le symbole de Madagascar. Avec ces fleurs, on pourrait faire de jolies guirlandes pour notre futur sapin. Enfin, si jamais on trouve un sapin. Oui, c'est vrai. J'ai envie d'en cueillir quelques-uns pour ma tante. On n'en aura pas besoin de beaucoup. Bonjour les enfants. Vous venez admirer les peintures d'Anosy, notre grande artiste? Oh, tu dis des bêtises. Je leur en ai même pas parlé. Benny, je te présente mes amis Mouk et Chavapa. Pourquoi tu nous as pas dit que tu peignais? T'as l'air drôlement doué. On reconnaît tes pirogues. Ce sont celles avec plein de couleurs. Bravo à Nosy, elles sont super belles. Ah, merci les amis. Benny, on a un petit problème et on aurait besoin de ton aide. Un arbre est tombé sur la route de la forêt entre le Baobab Café et le village. Oncle Moreau est bloqué, il est resté avec le camion. Ah ah, je vais aller voir. Un arbre tombé pour moi, c'est une future pirogue. Je devrais trouver Moreau facilement. On file au Baobab Café. On doit prévenir ma tante que les fruits pour ses glaces auront du retard. Alors, Chavapa, toujours pas de super idée pour notre défi? Oh ben non, rien, absolument rien. Si Benny est en route, alors on ne devrait pas attendre Moreau trop longtemps. En attendant, ça vous dit de m'aider à décorer des tables? J'avais pensé utiliser des fruits frais, mais comme on ne les a pas encore... On a ramassé ces fleurs pour vous. Des poinsettias? Des fleurs de Noël. Merci beaucoup. Dis, tu as encore besoin de notre aide? Chavapa voudrait faire un tour au magasin. C'est juste pour regarder les décorations de Noël. Oh, mais ça ne sera pas possible. Mario le vendeur a fermé à midi. Tu sais bien qu'aujourd'hui, c'est Noélie, Chavapa. Évidemment, j'avais oublié. T'inquiète pas, Chavapa. On va les faire, ces décorations de Noël. Tu verras, on improvisera avec ce qu'on aura sous la main. Oui, je suis sûre qu'on va trouver une idée pour fabriquer vos décorations. Les enfants, vous pouvez m'apporter la noix de coco râpée que j'ai préparée dans la cuisine, s'il vous plaît? Ah, Elle est là. toujours pas de sapin, tu te rends compte? C'est la catastrophe. Pas de boule, ni de guirlande. Pas de... Ouah. Arrête de t'inquiéter comme ça, Chavapa. On va bien trouver quelque chose. Oh, mais y a rien du tout par ici. Enfin, rien qui peut nous servir pour notre déco. Allez, il faut que je trouve un truc. Ouah. Mission accomplie. La route est dégagée et ce tronc d'arbre, eh bien, il fera une superbe pirogue, je pense. Super, comme ça Nosy vous aidera à la peindre. Ah, t'es là, Chavapa. Je te cherchais partout. Tiens, regarde. Voilà Moreau. Hé, Mouk, Chavapa, vous pouvez m'aider à décharger les caisses de fruits, s'il vous plaît? Oui, on arrive, Moreau. Des bananes, des pistaches, des oranges. Bon, et ça c'est quoi? Ça sent rien, c'est bizarre. Ah, mais regardez une fois que c'est sec. C'est de la vanille. Oui, de la vanille bourbon. C'est la spécialité de Madagascar. Je l'utilise pour parfumer mes glaces. Oh, j'ai hâte de goûter à tous les parfums de glace, on va se régaler. Miam. Ça prend un peu de temps quand même, Chavapa. Il faut tout mixer et refroidir.
En attendant, on va faire notre décoration de Noël. Si on les empile en forme de cône, ça ressemble à un sapin. Tu trouves pas? Allez, une dernière juste ici. Tu vois, là on dirait des boules de Noël. J'ai une super idée. Regarde, je vais coller ça sur un super grand carton, le mettre loin derrière nous, et puis avec la webcam, ils vont croire que c'est des vrais sapins. Bon allez, Mouk, c'est pas vraiment de la triche. En plus, ils verront pas la différence. Les enfants, vous pouvez mettre ces fruits dans des plats, s'il vous plaît? Attends, j'ai une meilleure idée. Waouh, des pirogues miniatures. Ça, c'est super cool. Elles sont toutes petites, elles servent à quoi? Benny a sculpté ces maquettes pour que je puisse m'entraîner et ensuite, j'ai peint les grandes pirogues que vous avez vues. Oh mince! Le soleil a abîmé leurs couleurs. Oh, On a du temps. On pourrait les poncer et les repeindre. du temps. T'es sûr, Mouk? Je te rappelle qu'on n'a toujours pas trouvé notre déco. Anosy, Mouk, ça va pas? Les glaces sont presque prêtes. Plouf, plouf. Alors, orange pour la mangue, jaune pour l'ananas, rose pour le litchi, vert pour la pistache. Oh là là, j'arrive pas à choisir. Je suis d'accord avec Chavapa. Tous les parfums ont l'air délicieux. Hé, Chavapa, il faut mettre de la poudre de coco sur les sorbets. Ça te dit de t'en occuper? J'ai trouvé! On va gagner notre défi. Waouh! Un sapin en boule de glace verte avec de la neige de coco! C'est merveilleux! Bravo, nous n'avons jamais eu un aussi beau dessert de Noël. Alors, Popo et Mita, montrez-nous votre déco. Je parie que vous avez accroché des guirlandes et des boules partout. Surprise! Nous aussi, on passe Noël au soleil cette année. Eh oui, on est venu fêter Noël chez nos cousins au Maroc. Et ici, il n'y a ni sapin de Noël, ni neige! Vous êtes prêts? Un sapin aux fruits. Oh, le leur, il risque pas de fondre. C'est super génial, Noël au soleil. Chachini Christmas! Joyeux Noël à tous, les amis! Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk, Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk, Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk, Mouk, des prairies de la Pampa, au désert du Sahara. Mouk, Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Le club de Kabuki. C'est nous qui avions les plus beaux costumes à la fête d'hier soir. On avait la classe, moi en robot et toi en samouraï. T'es pas d'accord, Mouk? Ah, Ça doit être Popo et Mita. Réponds vite, Chavapa. oh, non, c'est ni Popo ni Mita, c'est leur oncle. Tiens, bonjour César. Bonjour les Globetrotters. Alors, toujours à Tokyo? Oui, on est dans le parc Yoyogi. Je vois. Je suis de retour ici depuis hier soir. Le cadeau que vous m'avez confié pour Popo et Mita a eu du succès. Regardez. Merci beaucoup pour le kit d'origami. Bonjour les copains. Comment vous trouvez nos pliages? Oncle César nous a aidés à en faire plein. Ça m'étonne pas. Votre oncle est incollable sur le Japon. L'origami, les sumo, les sashimi et peut-être même le kabuki. C'est quoi le kabuki? Oh oui, je connais très bien le kabuki. J'adore ça. C'est quoi le kabuki? Nous aussi, on adore ça. Oui, c'est très impressionnant. Et vous le faites exprès, allez expliquer. C'est vrai, t'en as déjà vu, César? Dites-nous, c'est quoi alors le kabuki? Tu verrais ta tête. Tu serais doué pour le kabuki, Mita. Allez, s'il te plaît, dis-nous. D'accord. Je vais vous raconter notre aventure Kabuki. En fait, tout a commencé hier matin.
On était devant le Ryokan. On attendait un coup de téléphone de notre ami Miko. Super! Miko s'est connecté. Bonjour Miko. Salut Mouk, salut Chavapa. J'ai un truc à vous proposer. Ah, d'accord. Vas-y, c'est quoi? Est-ce que vous avez quelque chose... Dépêche-toi, Kinaki. Oui, j'arrive. Tu vas manquer le début. J'arrive, papa. Je trouvais plus mon bâton. D'accord, chouette, c'est une super idée. Merci beaucoup. À plus tard. Miko nous invite tous les deux à un bal masqué chez elle en fin d'après-midi. Génial, mais... comment on va faire pour trouver un déguisement? Ça va pas, on est à Tokyo. Il y a forcément un magasin de déguisement quelque part. Je sais en quoi je veux me déguiser. En robot. Il me faut un costume de robot. Mais... T'as de la chance d'avoir trouvé aussi vite. Moi, j'ai pas d'idée. J'espère que je vais en avoir une bientôt. Allez, allez, on y va. Attends, j'ai pas encore attaché ma cape. Allô, j'ai besoin d'un taxi, s'il vous plaît. Tu crois qu'il va aussi à la fête de Miko? Chalut, est-ce que tu vas à la fête de Miko? Non, je la connais pas. Pourquoi ça? Ben, parce que t'as l'air déguisé. Hé hé hé, je vais au club de Kabuki avec mes amis. Je m'appelle Kinaki, j'habite ici. Et vous deux? Moi, c'est Mouk. Et lui, c'est mon copain Chavapa. On fait le tour du monde à vélo. Waouh! Taxi! Kinaki, est-ce que tu connaîtrais un endroit où on peut acheter des déguisements? Il y a un très grand magasin de jouets par là. Sinon, vous pouvez toujours faire vos costumes vous-même. C'est bien plus amusant. Regardez, ma cape, c'est moi qui l'ai faite. C'est super. T'as vu? C'est du papier crépon. Dépêche-toi de monter, Kinaki. Je dois y aller, on est en retard. Le parc Yoyogi, s'il vous plaît. Oh mince! Ils ont oublié quelque chose. C'est un gong. Pourquoi est-ce que Kinaki avait besoin d'un gong? Je me demande ce qu'il fait dans ce Kabi-Yuki. C'est comment déjà? Kabuki! Pourquoi est-ce qu'on lui rapporterait pas le gong? Comme ça, on saura ce que c'est que le kabuki. Bonne idée, ils allaient au parc Yoyogi. J'ai entendu le père de Kinaki le dire au taxi. C'est pas loin. On pourra réfléchir à nos costumes sur le chemin. Ah, très bonne idée, Mouk. Regarde, c'est le magasin de jouets. Oui, mais j'aimais bien l'idée de Kinaki. J'ai envie de faire mon costume moi-même. Oui, mais moi, j'ai toujours pas d'idée. Regarde, j'ai un modèle juste ici. Alors, pour mon costume de robot, j'ai besoin de gros tubes, de plein de boutons qui clignotent, de la colle. Je pense que j'aurais l'air bien en samouraï. Alors, j'ai besoin de papier crépon, de quelques rubans et... Oui, mon costume va être incroyable. Waouh, quel magnifique gong! Où l'avez-vous trouvé? Ah, c'est pas le nôtre. Un garçon l'a oublié dans la rue. Ça alors, c'est un gong très ancien. Il date du temps des samouraïs. Vous en prendrez bien soin, j'espère. Promis, on est justement en route pour lui rendre. Au revoir. Il date du temps des samouraïs. Alors c'est peut-être ça le kabuki. Je parie que Kinaki s'entraîne pour devenir samouraï. Oups. Ne vous inquiétez pas. C'est pas votre faute. Je vais tout remettre en place. J'ai chargé trop de boîtes dans ma camionnette. On peut vous aider? Ce sera pas long. C'est très gentil, les garçons. Je veux bien, merci. Regarde ça, Mouk. Je suis sûre que ça ferait un super costume de robot, tu trouves pas? C'est pile ce qu'il me faut. Prends tout ce que tu veux. Comme ça, je pourrais fermer la camionnette. Merci beaucoup, monsieur. C'est parti pour la mission Kabuki Kinaki. D'accord, Mouk, le grand samouraï, est prêt. On va par où? J'en sais rien. Mais en tout cas, faudrait les trouver, ça commence à être lourd. Allez, on essaie ce chemin. Ok.
Y a rien du tout ici. Bon, on essaie de l'autre côté. Oh, impossible de trouver Kinaki. Ouais, et il y a encore les costumes à fabriquer. Ça doit être ça. On va voir. Waouh! Alors c'est ça le kabuki? Ça a l'air chouette. Regarde par là. C'est le papa de Kinaki. Oh! Où est-ce qu'il peut bien être? Oh! Vite, papa, le gong! Je n'arrive pas à le trouver. Tenez, monsieur. On a ramassé votre gong. Vous l'aviez oublié près du ryokan. Sur le trottoir, juste à côté de nous. Merci beaucoup, les enfants. Quelle chance que vous l'ayez trouvé. Vite, il faut le donner à Kinaki. C'est la première fois que vous voyez l'art du kabuki? C'est la plus ancienne forme de théâtre du Japon. Aussi ancienne que les samouraïs? Oui, c'est exactement ça. Regarde, les acteurs exagèrent leurs mouvements et leurs expressions. C'est drôle, on dirait qu'ils dansent. Regarde, Kinaki n'arrête pas de faire de très très grands pas. Tu as raison. Le kabuki, c'est des chants, de la danse et de l'adresse. Les trois talents sont réunis. Isa! Isa. Isa, Isa! C'était super. On adore le kabuki. Hé, regarde ça. Ce serait parfait pour un samouraï. Oui, t'as raison. Et il y a aussi des rubans. Je pourrais peut-être m'en servir pour attacher mon costume. Mais il faut qu'on aille en acheter des comme ça maintenant qu'on a rendu son gong à Kinaki. Je crois que vous n'aurez pas le temps d'aller au magasin. C'est pas grave, on va vous aider à faire vos costumes. Je suis sûre qu'on a tout ce qu'il vous faut ici. Et en plus, j'aimerais bien vous aider. C'est gentil, merci. C'est très aimable de la part de votre ami Miko d'inviter Kinaki à sa fête. Amusez-vous bien. À plus tard. À plus tard. Mouk, ça va pas. Vos costumes sont magnifiques. C'est bon? Tout le monde est prêt? Chouya! Miko! Atou Chouyouga! Ah, j'ai compris. Vous allez nous faire une démonstration. Le kabuki, c'est génial! Ça y est, vous savez tout sur le kabuki. Cool! Tu viens, Mita? On va préparer un spectacle de kabuki pour Oncle César. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Les yeux du Mokele. C'était top cette balade dans la savane, Mouk. J'ai adoré. C'est super beau le Sénégal, hein. Il y a des arbres incroyables. Et des tas de bruits bizarres. Tiens, ce bruit-là, par contre, on le connaît bien, Chavapa. C'est Popo et Mita. Salut! Bonjour, Mouk. Bonjour, Chavapa.
Qu'est-ce qui vous arrive? Vous faites une de ces têtes? Demain, c'est l'anniversaire de maman. Et alors, c'est une bonne nouvelle, non? Sauf qu'on sait pas quoi lui offrir comme cadeau. Ben, fabriquez-lui quelque chose. D'accord, mais quoi? On n'a pas d'idée, c'est ça le problème. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous servir de votre imagination. C'est ce que nous a dit Ousmane le magicien. Qui ça? Quel magicien? Vous avez rencontré un magicien? Allez, racontez-nous s'il vous plaît. J'adore la magie, moi. Eh bien, ce matin, on a accompagné Booba à l'arrêt du taxi Brousse. Il allait voir sa grand-mère. Merci de nous avoir prêté ton panier à vélo. Y a pas de quoi. Amuse-toi bien chez ta grand-mère. Merci. Bon pique-nique, les amis. On se retrouve ici tout à l'heure, alors. D'accord, ça marche. Salut! Oh! Oh là là! Il est cassé! T'inquiète pas, c'est pas grave. On n'a qu'à en racheter un neuf à la boutique. Oh, je ne peux pas vendre ces 2 bols ébréchés. Bonjour, Mouk. Bonjour, Chavapa. Bonjour, monsieur Diallo. Avec Mouk, on voudrait acheter un panier à vélo, s'il vous plaît. Ah, désolé, je n'en ai plus aucun en stock. Ah, mais il faut absolument qu'on remplace celui qu'on a cassé. C'était celui de Booba. Eh bien, si vous l'avez cassé, dans ce cas, vous pouvez toujours l'apporter à Ousmane. Pourquoi? C'est qui? Ousmane, c'est le magicien qui donne une seconde vie aux choses. Une seconde vie aux choses? Ça alors? Donc il peut réparer le vieux panier à vélo de Booba. Allons le récupérer, Chavapa. Attendez, pouvez-vous apporter ça à Ousmane? Je sais qu'il trouvera quelque chose à en faire. Oui, d'accord. Je vois pas trop à quoi ça peut servir une pile de vieux cartons, mais bon, il habite pas trop loin au moins, j'espère, ce magicien. Non, sa maison est juste là, après l'arrêt du taxi Brousse. Vous ne pouvez pas la rater. Très bien. Mais d'abord, on récupère le panier de Booba. À plus tard. Mais où il est passé? Oh là là, c'est la catastrophe. Maintenant, on n'a même plus de panier à faire réparer. Bon, on doit quand même apporter ça à Ousmane. Viens, Chavapa. Ça doit être ici. Youhou, y a quelqu'un? Oh, là, regarde. Hein? Oh. Bienvenue chez Ousmane le magicien. Bonjour. Je peux vous aider? Bonjour. Je m'appelle Mouk et voici Chavapa. On fait le tour du monde à vélo et... Tenez, c'est de la part de Monsieur Diallo. Parfait, parfait. Ces cartons vont m'être très utiles. On est des amis de Booba et voilà, en fait, on a cassé son panier à vélo. Monsieur Diallo nous a dit que vous étiez un magicien. Pas et de souci, je vais réparer votre panier en un clin d'œil. Bah, le problème, c'est qu'on l'a jeté à la poubelle et que quelqu'un l'a pris. Oh, c'est moi, je l'ai trouvé tout à l'heure. Oh, le panier à vélo de Booba. Vous voyez, j'en ai fait une cage pour mes poussins. Mais comment on va faire pour le réparer maintenant? Pas de souci, nous allons fabriquer un nouveau panier. Rien de plus facile. Oh, t'as vu, c'est marrant. Et t'as vu celui-là? Et celui-là? C'est super. Venez voir par ici. Waouh! Waouh! Je vous présente le Mokele Mbembe, une légende africaine. Je comprends pourquoi on dit que vous êtes le magicien qui donne une seconde vie aux choses. Vous avez envie d'être magicien, vous aussi? Alors devenez mes apprentis. Mon Mokele Mbembe n'a pas encore d'yeux. Pouvez-vous m'en trouver? Il faut que ce soit des yeux vraiment extraordinaires. Pas de problème. Ça se vend dans quelle boutique? Oh,
Ça ne se vend nulle part, Chavapa. Vous devez les trouver. Ensuite, on s'occupera du nouveau panier. Comment on saura ce qu'il faut pour les yeux? Vous n'avez qu'à vous servir de votre imagination. Et je suis sûr que vous deux, vous n'en manquez pas. Tu vas voir, on va trouver les plus beaux yeux de Mokele Mbembe de toute l'Afrique. Non. C'est pas vrai. Si, si. Regarde, il serait marrant avec ses lunettes. Ou alors avec ça, on dirait des yeux de robots ou d'extraterrestres. Non, c'est trop gros. Oh, regarde, un éventail. Oh, chouette, il y a plein de trucs. Oh, et pourquoi pas ça? Waouh, ça. Je t'assure, Chavapa, on peut pas faire des yeux avec des pneus de voiture. Je vois pas pourquoi. Et on n'a toujours rien trouvé, je te signale. Non. Bon, voilà. Alors, le panier à vélo est réparé? Non, pas encore, mais... Hé! Est-ce qu'on peut prendre ces 2 bols, s'il vous plaît? C'est pour Ousmane. Ah, oui, bien sûr. Ousmane vous a transformé en magicien du recyclage, vous aussi. Mais je ne vois pas bien le rapport avec le panier à vélo cassé. C'est pas pour le panier, c'est pour le Mokele Mbembe. À plus tard, monsieur Diallo. Alors, qu'ont trouvé mes 2 apprentis magiciens? On s'est servi de notre imagination et... Tada! Pas mal du tout. Voyons ce que ça donne. Et voilà. C'est de la magie. Faire des yeux avec 2 bols cassés. Occupons-nous du panier maintenant. Avec quoi pourrait-on le fabriquer, à votre avis? On pourrait aplatir des boîtes de conserve. Ce serait possible, en effet, mais c'est trop dangereux pour de jeunes apprentis comme vous. Allez, les petits magiciens en herbe, proposez-moi d'autres idées. C'est pas moi. On pourrait accrocher une bassine au guidon. Ou alors une casserole sans manche. Pourquoi pas des vieux cartons tant qu'on y est? Excellente idée, les cartons, c'est parfait pour faire un panier. Mais... le carton, c'est pas assez solide. Tu as raison, il va falloir qu'on le rende plus résistant. D'accord, mais avec quoi? De la colle. Collés ensemble, les cartons vont être durs comme du bois. Oh, montrez-nous, s'il vous plaît. Oh non, c'est le travail de mes apprentis magiciens, ça. C'est très bien. Maintenant, il faut les presser. Asseyez-vous dessus. Alors, la magie a-t-elle opéré? Les cartons sont-ils devenus durs comme du bois? Oui! Génial! Passons à l'étape suivante. L'un de vous pourrait-il dessiner le plan d'une boîte? C'est parfait. Félicitations, Chavapa. Bien. Maintenant, on colle les bords ensemble et le tour est joué. Et voilà. Impeccable. Le panier est terminé. Moi, je rajouterais bien quelque chose. Oui, moi aussi. Waouh! C'est super! Qu'est-ce qui est arrivé à mon panier? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on est... Dis, Chavapa, si on mangeait notre pique-nique d'abord. C'est vrai, ça, on n'a même pas pensé à déjeuner. On te racontera tout ça en mangeant, tu veux bien? Oui, bonne idée. Ma grand-mère a fait des gâteaux. Et elle m'en a donné toute une boîte pour vous. Ça tombe bien, la magie, ça creuse. Waouh! Vous avez raison. C'est super le recyclage. On va fabriquer une sculpture avec ces vieux jouets. Maman va avoir un cadeau unique au monde pour son anniversaire. On dirait bien que vous allez devenir magicien, vous aussi. Grâce à vous, les amis, je vais avoir une seconde vie et me transformer en sculpture.
méthode des caribous. Allez, Popo et Mita, répondez! Salut les copains! Vous en avez mis du temps, qu'est-ce que vous étiez en train de faire? On termine nos sacs de voyage. Ce week-end, on part au ski. Surtout, n'oubliez pas vos écharpes, vos moufles et vos bonnets. Oui, ça va pas? Pourquoi t'es sous cette drôle de couverture? T'es malade? Je suis enrhumée. Tchoum. Tout ça à cause de l'écharpe que vous m'aviez offerte. Hein? Comment ça? Attendez, on va vous raconter notre aventure. Alors voilà, on était dans le Grand Nord canadien. Oh, qu'est-ce qui fait froid! Chut! Hein? Oh! Oh! Hé! Mon écharpe! Oh! Un caribou avec une écharpe. Eh non, t'en vas pas! Reviens! Mon écharpe! Ça, c'est drôle. Non, c'est pas drôle du tout. C'est un cadeau de Popo et Mita. C'est mon écharpe préférée. Vite, Chavapa, il faut qu'on la récupère. Cette fois, je crois que tu peux dire adieu à ton écharpe. Ah non! Non, je veux vraiment la récupérer. Bonjour. Ah? On dirait que vous êtes perdu. Est-ce que je peux vous aider? Non, en fait, on n'est pas perdu. On est en train de faire le tour du monde. Mais oui, on a besoin de ton aide. On essaie de retrouver un caribou. Il lui a pris son écharpe. Ça alors, un caribou qui porte une écharpe? Vraiment, on n'a jamais vu ça par ici. Il l'a pas fait exprès. C'est le vent qui l'a emporté. Et tu veux vraiment la récupérer? Oh oui! Je vais vous donner un coup de main. Au fait, moi c'est Abby. Moi c'est Mouk. Et lui c'est mon copain... Chavapa! Attendez, il faut absolument que je le prenne en photo. J'en avais encore jamais vu, c'est génial. Si on attend un peu, on va peut-être même voir des castors. Dépêche-toi, Chavapa. Je vois plus Abby, il faut la rejoindre. Bah quoi, Mouk, tu veux pas voir des castors tout mignons? Allez, on reste que 2 minutes. On fait la course? Oui, c'est parti. Attention, Abby, on arrive. Je passe devant. Allez, plus vite, marche. Qu'est-ce qui se passe? Hé! Doucement! Où est-ce que vous allez comme ça? Ah! Abby! Chilaoui, Tunga, ça suffit, calmez-vous. Tout va bien, Abby? T'as besoin d'aide? Oui, mon traîneau est coincé. Il va falloir le dégager. En tout cas, une chose est sûre. C'est moi qui ai gagné la course. Youhou! Hé, Mouk, moi je pousse et toi tu tires, d'accord? Attends, je vais le faire, Abby. Je vais décoincer ton traîneau en moins de 2. Attention. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Wow! Ça va pas, on n'a pas le temps de jouer. C'est toi qui as commencé. C'est bon, je me rends. Arrêtez, vous avez gagné. Hé! Regardez.
Ça serait pas des traces de caribou? Où ça? Si, tu as raison, ce sont des traces de sabots. Comment ça se fait qu'ils s'enfoncent pas dans la neige molle? Ah ah! C'est parce que les sabots des caribous ont une forme particulière. C'est pour ça qu'ils ne s'enfoncent pas. Alors en suivant leurs traces, on va peut-être les retrouver. On dirait que les caribous se dirigent vers mon village. Oh non! Les traces se séparent. Lesquelles on doit suivre? Là, il vaut mieux laisser tomber, hein. C'est sûr, tu reverras plus jamais ton écharpe. Bon, moi je propose qu'on aille tous voir les castors. Mon père doit connaître les coins secrets des caribous. Venez, on va lui poser la question. Et c'est reparti. Papa? Salut Abby. Salut Taddy. Je te présente mes nouveaux copains, Mouk et Chavapa. Salut. Abby, ton père m'a dit de te dire qu'il partait récolter l'eau d'érable. Il revient dans 1 heure. Ah mince, je comptais sur lui pour retrouver un troupeau de caribous. Il y en a un qui a mon écharpe enroulée autour de ses bois. Mais je l'ai vu, lui. Il galopait vers la cascade avec son troupeau. Et elle est où, cette cascade? Oh, moi j'en ai marre, j'ai pas envie de repartir tout de suite. On va t'en trouver une autre d'écharpe. Regarde celle d'Abby et de Taddy, elles sont très jolies. C'est notre grand-mère qui les a tricotées. Elle peut t'en faire une si tu veux. Bah, je tenais beaucoup à la mienne. C'était un cadeau de mes meilleurs amis. Ce qu'il est têtu. Elle est pas si loin que ça, cette cascade. On peut aller y faire un tour. Attendez-moi ici, je reviens tout de suite. T'es prêt, Chavapa? On y va. Et c'est reparti. Où est-ce qu'il est passé? Je sais pas. Je crois bien que je la retrouverai jamais, cette écharpe. Voilà, c'est bon les amis, on peut y aller. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ah, c'est une surprise. Allez, on perd pas de temps. On va finir à pied. Il ne faut pas effrayer les caribous. Chut, écoutez, vous entendez ce bruit? Non. Les castors? Non, c'est le bruit des sabots des caribous. Et ce drôle de bruit, c'est quoi? Toujours les caribous. Allez, on s'approche tout doucement pour les observer. Par ici. Surtout, faites attention où vous marchez. Le sol est souvent très glissant. Regardez, ils cherchent du lichen pour manger. Et les castors, ils mangent quoi? Oh non, ils se sauvent encore. Ils ont senti notre odeur, c'est pour ça. Mais quand ils vont sentir l'odeur du foin et du sel, ils vont revenir. Bonne idée, Taddy. Qu'est-ce que c'est? C'est un pain de sel. On nourrit les animaux avec ça en hiver quand le sol est gelé. Les caribous adorent ça. Ah! Vas-y. Je suis super content. Moi aussi, je suis content pour toi. À tes souhaits. Je crois que t'aurais bien besoin d'une écharpe de notre grand-mère, non? Bonne idée, parce que là... je crois que j'ai attrapé un rhume. Moi, je crois que Chavapa a besoin de se reposer. Et aussi d'un chocolat chaud. Oui, mais surtout de se reposer. Mais non, je crois que je vais déjà mieux. Je veux aller voir le barrage des castors. Elle est incroyable, votre histoire. Bof, moi j'y crois pas trop à votre caribou qui porte l'écharpe de Mouk. Attends, Chavapa a pris des photos. On vous en envoie une?
Waouh! Ah oui, d'accord, c'est bon, je vous crois. On en a d'autres rigolotes à vous montrer si vous voulez. Ah oui? Un castor qui porte une écharpe? Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. La plume de perroquet. Popo! C'est vraiment bizarre! J'arrive pas à joindre Mouk et Chavapa. Attends, j'arrive, Mita. Ils ont peut-être un problème de connexion? Hé, regarde! On a reçu une lettre. C'est Mouk et Chavapa. Ben ça alors, vas-y ouvre! Qu'est-ce qu'ils racontent? Cher Popo et Mita, on vous écrit de Bolivie. On a passé la journée avec notre ami Taptouk. Il pleut beaucoup par ici. On est au milieu de l'immense forêt amazonienne. On voulait vous appeler pour vous donner de nos nouvelles, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Alors, Non, ça ne marche pas. On est en panne de batterie. comment on va faire pour parler à Popo et Mita sans ordinateur? Désolée, il n'y a pas d'électricité à la maison. Mais on peut aller voir mon oncle Amapa. Il saura comment recharger vos batteries. Ah, c'est vrai? Oui, mon oncle Amapa est le sage du village. Il sait tout sur tout, rien n'a de secret pour lui. Et en plus, il a des panneaux solaires. On pourra s'en servir pour recharger votre ordinateur. Super! C'est parti! On ferait mieux d'attendre que la pluie s'arrête. Oh, tu crois? Ah oui, t'as raison, attendons un peu. Bonjour, oncle Amapa. Je te présente mes amis Mouk et Chavapa. Bonjour! Bienvenue dans la forêt amazonienne, Mouk et Chavapa. Oncle Amapa, leur ordinateur n'a plus de batterie. Tu peux les aider? Hélas, non, je ne peux rien pour vous. Mes panneaux solaires ne marchent plus. J'attends le réparateur depuis plusieurs jours. Oh mince! On voulait faire un petit coucou à nos copains Popo et Mita. Bon ben, on leur parlera un autre jour. Oh, ils vont être déçus. Si vous voulez communiquer avec vos amis, il y a une solution. Ah bon? Vous avez un téléphone? Non. Ben comment on peut faire pour les joindre alors? Il vous faut réunir 3 choses. Quelle chose? Une plume de perroquet, des fruits de génipa et des bananes. Génial! J'adore les bananes. Fastoche, c'est parti! Oui, c'est parti. Tu viens pas avec nous, Taptouk? Pas si vite. Attendez. Il va faire nuit et les plumes de perroquet, on ne peut les ramasser qu'au petit matin. Oui, souvent il y en a qui tombent de leur nid quand ils se réveillent. Et je connais l'endroit où ils dorment. En parlant de dormir, les enfants, je vous conseille vivement d'aller vous mettre au lit sans plus attendre, parce que demain matin, Taptouk va vous réveiller très tôt. C'est vrai. Bonne nuit, oncle Amapa. Bonne nuit et merci. Oh, Taptouk, je peux te parler une petite minute? Oui, bien sûr. Allez-y, on se voit demain matin. D'accord, à demain. À ton avis, Mouk, comment on va pouvoir parler à Popo et Mita? J'en sais rien. Réfléchissons. Pourquoi il veut qu'on ramasse une plume de perroquet? Bon, un perroquet, ça parle. Et ça vole. Tu crois qu'un perroquet peut voler jusque chez Popo et Mita? Oh non, c'est pas possible. Pas vrai, Chavapa? Oh, toi, tu dors déjà. Fais de beaux rêves. Debout là-dedans. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez réveiller tout le village. Il est l'heure de partir, debout. Quoi, partir où? Oh, on est très bien ici. Et puis d'abord, il fait encore nuit, alors... Et la plume de perroquet, vous ne l'avez pas oubliée?
Vous savez, la plume pour parler à vos copains Popo et Mita. Oh, mais oui, c'est vrai. Allez, Chavapa, lève-toi. On a quand même le temps de prendre un petit déjeuner, non? Non. Oh, c'est trop dur, la vie. Taptouk, qu'est-ce qu'il t'a dit ton oncle hier soir? Oh, il voulait juste que je fasse un truc, rien d'important. Oh, regardez! Un crocodile! Mais non, c'est une grenouille, Chavapa. Quoi? 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 Là-bas, regarde, un serpent. C'est pas un serpent, c'est une liane. Bah alors, Mouk, qu'est-ce qui t'arrive? T'as peur des lianes maintenant? Oh non, j'ai pas eu peur, c'est juste que j'ai été un peu surpris, c'est tout. Bon, la méchante liane qui va te dévorer tout cru. Ah! Ah! Chut. Bon. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre qu'il se réveille. D'accord. Oui, je te le fais pas dire. La plume, là! Vite, il faut l'attraper. Je l'ai. Oh non, raté. Non, je vais la voir. Oh non. Oh. Et voilà, on a la plume. Reste à trouver les fruits de Génipa et les bananes. Oui, j'ai faim, moi. Attention où tu marches, Chavapa. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de crocos-grenouilles par ici. Fais attention, Mouk, il y a une énorme liane. Ah ah! Voici le Génipa. Waouh! Tu m'aides, Mouk? Et de deux, il nous manque plus que les bananes et ce sera bon. Bon, en tout cas, moi, je vois vraiment pas comment ça va nous aider à contacter Popo et Mita. À propos, ça vous embêterait pas de chercher les bananes sans moi? Mon oncle m'a demandé de faire une course pour lui. Bon, bah, on se retrouve à la maison, d'accord? À tout à l'heure. D'accord. Mais comment on va faire maintenant, Mouk? Taptouk est parti sans nous dire où on devait aller trouver un bananier. Oui, c'est vrai. Mais je sais pourquoi elle ne nous l'a pas dit. Ben, pourquoi? Parce qu'il y en a un juste derrière toi. Oh, super! T'as vu, c'est bizarre. Les bananes poussent à l'envers avec la tête en bas. Si ça se trouve, c'est nous qui sommes à l'envers, en fait. Hé! Ça y est! J'ai compris comment on va faire pour parler à Popo et Mita. Allô, Chavapa? Est-ce que tu m'entends? Salut, Mouk, alors, quoi de neuf? Dis donc, je t'entends drôlement bien. Où est-ce que tu es? Quelque part dans la forêt amazonienne. Je chasse la banane aujourd'hui. Je dois raccrocher. À bientôt. Salut. Clic. N'empêche que je me demande vraiment comment on va communiquer avec Popo et Mita. Oui, moi aussi. En tout cas, on a trouvé ce qu'Amapa nous avait demandé. Ouais, mais faut se dépêcher, parce que sinon j'aurais mangé toutes les bananes avant qu'on soit arrivés. Oh là là, qu'est-ce que j'ai faim! Ah, vous voilà. Oncle Amapa, on a trouvé la plume de perroquet, les fruits de Génipa. Et tout plein de bananes. Bravo, les enfants. Vous avez les 3 éléments nécessaires pour parler à vos amis. Vous êtes sûr que ça va marcher? Sûr et certain. Je vais vous montrer. Ça sent drôlement bon. C'est vrai, mais ce n'est pas fait pour boire. Avec ce jus, nous nous peignons des dessins sur le corps les jours de fête. Ça y est! Tu as trouvé, Taptouk? Oui, oncle Amapa.
Bah, elle va nous servir à quoi, cette feuille? Ah, bien sûr. Ça y est, j'ai compris comment faire. En trempant la plume de perroquet dans le jus de Génipa, on va pouvoir parler à Popo et Mita. Exactement. Leur parler? Enfin, communiquer avec eux, en écrivant sur cette feuille de papier. Oh, bien sûr que je suis bête. On va leur écrire une lettre. Mais à quoi elles vont servir, les bananes, alors? C'est pour payer le facteur. Non, je plaisante. Les bananes, c'est pour votre petit déjeuner. Servez-vous. Alors, qu'est-ce qu'on écrit? Cher Popo et Mita, dans cette enveloppe, vous trouverez la plume de perroquet qui nous a servi à écrire la lettre. En espérant vous voir ou vous lire très bientôt, on vous embrasse, Mouk et Chavapa. Waouh! Je sais, on va leur faire un beau dessin avec cette plume. Oui, super idée. Mais on n'a pas de fruits de Génipa pour faire l'encre. T'inquiète pas, on a des oranges. À mon avis, ça va pas marcher. Ah bon? Oh zut! Qu'est-ce qu'on pourrait presser pour faire du jus noir? Des chaussettes? Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Au-dessus des cimes. Ça y est, j'ai fini. Tu veux bien les appeler, Chavapa? Aucun problème, Mouk. Salut Popo, salut Mita, comment ça va vous deux? Salut Mouk et Chavapa. Ça va super bien, merci. On vient de visiter une réserve naturelle. On a fait du 4x4 et... On a vu des girafes, elles avaient de très longs cils. Elles étaient mignonnes. Et vous alors, vous avez fait quoi aujourd'hui? Rien de particulier. On s'est baladé dans le coin comme d'habitude. Oui, nous aussi on a vu des bestioles. Oh, il est très beau ton papillon. Tu me l'enverras par email? Pas de soucis, ça nous a fait penser à toi les papillons. Ah bon? Pourquoi? Ben, parce qu'on sait que c'est un de tes animaux préférés. Oh, si tu savais ce qu'on a vu aujourd'hui. Quoi? Racontez-nous. Vas-y, commence Mouk. Eh bien, on remontait le fleuve Orénoque en bateau avec notre copain Louis. Il rapportait des caisses de matériel scientifique pour son père. Mon père attend ce matériel avec impatience. Je vais l'aider à installer le nouvel ordinateur et à brancher Internet. Nous, Internet, ça nous sert à garder le contact avec Popo et Mita. On est arrivé. Voici le campement. Et voilà mon père. Bonjour, papa. Bonjour, Feston. Tu as fait bon voyage? Oui, tout s'est très bien passé. Papa, je te présente Mouk et Chavapa. Ils font le tour du monde à vélo. Wow, des vrais aventuriers. Bonjour. Bienvenue au campement. Merci. Venez. C'est ici que mon père travaille, au Centre de recherche botanique et entomologique. Quoi? Mon père est entomologiste. Il étudie les insectes comme les papillons, par exemple. C'est super. Mita adore les papillons. Bon, si on allait décharger le bateau... On n'a qu'à faire une chaîne. Bonne idée. Les caisses avec une flèche rouge vont dans la tente. Ce sont les pièces de l'ordinateur. Et les caisses avec un rond vert... papa, les caisses avec un rond vert, c'est pour la forêt, c'est ça? C'est ça, Louis. On doit les amener à la plateforme.
Je dois installer l'ordinateur, ça va me prendre un peu de temps. On peut s'occuper des 2 dernières caisses si tu veux. Ce serait très gentil. Et puis comme ça, vous pourrez découvrir les environs. Il faut les transporter jusqu'à la plateforme dans la forêt. C'est pas très loin d'ici. Le chemin est bien indiqué. Ok, Louis, c'est comme si c'était fait. Si vous pouviez les déposer en haut des escaliers, ce serait parfait. Des escaliers? En pleine forêt? Suivez le sentier, vous pouvez pas les rater. Regarde, le sentier qu'on doit suivre commence juste là. C'est parti. C'est drôlement vert par ici. Oh, regarde, des papayes. Porter toutes ces caisses, moi, ça m'a donné faim. T'en veux, Mouk? Mouk? T'es où, Mouk? Là-haut. Hein? Oh, ça alors, des escaliers? Eh oui, n'oublie pas de prendre la caisse surtout. C'est quoi ça? Pourquoi tu t'arrêtes en plein milieu? Il y a quelque chose qui se cache dans les arbres. Hein? C'est bizarre, il n'y a plus rien. Je suis sûre que j'ai vu. Non, je la prends. Dépêche-toi, Chavapa, la vue est super belle. Oui, j'arrive. Ah, Un papillon. Mais on est au-dessus des arbres. Ouais, elle est bizarre cette machine. Je me demande comment ça marche. Oh là là, Mouk! Regarde, on s'éloigne de la plateforme. Comment on fait demi-tour avec ça? Alors là, Mouk, j'en ai pas la moindre idée. J'ai comme l'impression qu'on est coincé ici. Ohé, on est là-haut! Ohé! Il faut trouver un moyen de prévenir Louis et son père qu'on est ici. Voyons voir ce qu'il y a dans ces caisses. Une trousse de secours, un miroir, un carnet, des couvertures, un peu à manger. Ah oui, quoi à manger? Une lampe de poche, une brosse à dents, du dentifrice, un ordinateur portable. Rien qui peut nous servir, laisse tomber. Je parie qu'il y a un talkie-walkie dans celle-là. Vous me recevez? Bah mince alors, ça marche pas. Attends, j'ai une super idée. Je suis pas sûre que ce soit le moment de dessiner. Attends, je te dis que c'est une super idée. Mais qu'est-ce que tu fais? Tada! Un avion en papier? Regarde ça. Ça y est, l'ordinateur est installé.
Tu peux vérifier qu'Internet fonctionne bien, s'il te plaît? Je vais monter le nouveau microscope. Ça marche. Oh, j'ai trouvé. On est sauvés. Ah ouais? Tu vas faire quoi? Des signaux lumineux. Mais ça va pas marcher, il fait jour. Ta lumière se verra pas. Ah, attends. Un miroir, c'est encore mieux. Bon, d'accord, t'as gagné. Allez, s'il te plaît, Louis, regarde en l'air. Il devrait déjà être venu, non? Ah, c'est si beau depuis la plateforme qu'ils doivent être en train d'admirer le paysage. Ne t'inquiète pas, va. Ça y est, on est connecté à Internet? Oui, ça marche. J'ai envoyé un email à maman. J'attends sa réponse maintenant. Ils ne peuvent pas nous voir. Ils sont en train d'installer Internet dans... Ah! Internet! Mais bien sûr! Vite! Prends une photo de nous avec ton appareil. Ah! Ça doit être la réponse de maman. Hein? Mais c'est Mouk et Chavapa. Ah, c'est Louis! Ah oui. Alors, c'est bien l'observation des papillons? On l'a pas fait exprès. On est désolé, on savait pas comment faire demi-tour. Pas de souci. Et puis, de toute façon, vous pouviez pas vous perdre en arboglisseur. Il est attaché au câble, vous voyez? On se sert des arboglisseurs pour observer les animaux et les insectes qui vivent à la cime des arbres. Regardez, ça n'arrive pas souvent. Ouah, si seulement Mita pouvait voir ça. Waouh! Vous avez vu comme c'est beau? Oui, c'est vraiment magnifique. Vous savez quoi? J'adore les crocodiles aussi et les araignées. Les araignées? Je dis ça au cas où. Si vous en croisez, vous pouvez prendre une photo. Vous pouvez bien faire ça pour moi, non? Mais non, je rigole. Très drôle, Mita. Bon, ben, à la prochaine, Popo et Mita. À bientôt. Au revoir.